yeux fermés, la tête inclinée et nous prions. Adresse-toi à ce peuple ce matin, Jésus-Christ. Amen. Nous regardons vers le soleil levant. 1, 2 et 3. On y va. Christ. Merci, on acclame fortement. Acclamons le Dieu de la Sainte Bible fortement. Église de Bougontois-Rouge, l'épouse du Dieu de la Sainte Bible, l'épouse de l'étoile brillante du matin, l'épouse du fils de janvier, l'épouse du fils de décembre, l'épouse du fils d'avril, l'épouse du fils de mars. Est-ce qu'on peut acclamer fortement cette épouse? Acclamons-le fortement. Merci. Que le Dieu de la Sainte Bible bénisse chacun et chacune. Je vais rapidement donner deux petites annonces qui n'ont pas été données. Et ensuite, ce pourquoi tous les matins nous nous déplaçons, ce pourquoi nous sommes nés, nous sommes venus nous promener sur la terre, nous allons parler de cela tout à l'heure. Amen. Parce que sur la terre, nous sommes des pèlerins. La terre nous appartient. Nous avons créé la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes venus simplement nous promener. Amen. Ce monde-là, c'est nous qui l'avons créé. Mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi quand nous sommes dans le monde, quand nous parlons notre langage, le monde ne peut pas nous comprendre. Amen. Ce matin, nous allons parler notre langage et le monde ne pourra pas comprendre notre langage. Amen. Christ vous bénisse. Réunion des prédicateurs tout à l'heure. Derrière la font tellement de bruit, ils ne veulent pas qu'on attende. On va attendre, à cause ils s'en vont aller doucement. Amen. La dernière personne assise au fond, est-ce qu'elle entend? Derrière au fond là-bas, est-ce qu'on entend au moins? On entend ça? Oui, mais c'est parce que vous êtes à côté des baffes. Jack, à côté de vous, est-ce qu'on entend? On entend ça? Merci, Christ vous bénisse. Réunion des prédicateurs à 16h sur le couple tapé. Réunion des prédicateurs tout à l'heure à 16h sur le couple tapé. Maintenant, un événement qui va mettre du baume dans le cœur de Bougontois-Rouge. Il est vrai, ça a été long pour certaines personnes, mais aux yeux de Dieu, puisque un jour est égal à 1000 ans, Dieu, dans ses enfants, prend le temps de faire le travail pour lui-même. Amen. Il n'est pas encore terminé, mais la plus grande partie a été faite. Et comme chaque jour, chaque mois, chaque semaine, il faut mettre cela à jour, nous continuerons de mettre cela à jour jusqu'à ce que nous quittions la terre. Amen. Alors, le Bougontois-Rouge, votre site internet est prêt et ça a été lancé. Beaucoup de choses ont été dites, on a entendu, mais nous on a deux larges, on fait comme s'il n'y a rien et puis on continue. Si Dieu est d'accord, je m'en fous de ce que l'homme dit. On peut faire dire qu'on va noter l'adresse. Si le frère Anoumouye Jacques il est dans la salle, il peut s'approcher. Je vais vous présenter un frère qui m'a beaucoup aidé. Quand vous allez voir le site, contrairement aux autres sites, où c'est un style standard, où les gens enlèvent les données de certaines personnes, mettent les données de d'autres, nous sommes assis, nous avons réfléchi et concevoir ce que vous allez voir quand vous allez ouvrir le site. Car Dieu a envoyé quelqu'un vers Moïse et il dit, j'ai mis l'intelligence, je suis d'Exode 31 dans la tête de ce dernier. Quand tu lui diras, lui construira. Et c'est comme ça que le tabernacle a été construit, divinement. Anoumouye, Edmond, il n'est pas là. C'est le frère qui m'a aidé à faire le site. S'il est là, si quelqu'un t'a aidé, il faut reconnaître cela. En tout cas, c'est notre frère.
C'est un grand informaticien. Malgré son jeune âge, il a fait ses études en Algérie. Il s'est spécialisé dans le domaine de l'informatique. C'est avec lui que j'ai conçu le site. Merci frère. Allez vous asseoir. On prend 3 fois W. 3 fois W. MVM. Ministère de la Voix de Minuit. MVM. COMZE. COMZE.com. On a bien noté? On a bien noté? Oh, il est fou. Quand vous allez ouvrir le site, on avait voulu faire une projection le jour de la veillée avec l'accord du prophète bien entendu, mais on n'avait pas le matériel. Quand vous allez ouvrir le site, le logo va commencer à apparaître de façon animée. Révélation du Dieu de la Sainte Bible, vous verrez les 10 pièces qui sont touchées, vous verrez la lampe, vous verrez la Bible, vous verrez l'huile. Et révélation du Dieu de la Sainte Bible, votre logo, selon notre logo va apparaître. Aussitôt, la voix de minuit commence à entonner. Aussitôt, vous entendrez le cri à crier. Il est minuit, vous entendez le travail, notre objectivité, le temps. C'est que vous allez entendre ça. Amen. Donc, allez sur des postes qui ont des baffes pour que vous puissiez écouter. Si vous avez des ordinateurs chez vous, vous branchez avec des baffes. Quand le logo va apparaître, notre hymne, il est minuit là, ça va commencer à chanter. Ça passe. Après ça, la voix à crier, après la voix à crier, vous allez entendre le travail, notre objectivité. Maintenant, si vous rentrez dans le menu, les autres choses, vous allez voir. J'aurais voulu vraiment vous présenter, vous expliquer, mais allez-y. Vous allez trouver des parties où il n'y a rien. Nous sommes en train de rédiger, nous sommes à la rédaction. Au fur et à mesure, on met le site à jour. Donc ce qui est du squelette, le squelette a été conçu, c'est fini. Je reprends 3 fois www.mvm.com. Merci. Il est Dieu, son amour infini, et après on va passer à la prédication. Il est Dieu, son amour est infini.
2 Timothée 3, 16. À cause du bruit, on va aller doucement. 2 Timothée 3, 16. Timothée 3,16. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Est utile pour enseigner. Oui. Pour convaincre. Oui. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Oui. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Merci. Asseyons-nous. Étant assis simplement, on baisse la tête. Dieu de la Sainte Bible, c'est ta parole. Nous te glorifions chaque jour en prononçant ton nom, en annonçant ton évangile. Ce matin, glorifie-nous pour ta gloire, Christ Jésus. Amen. Dans la salle, qui est arrivé ici pour la première fois? Qui vient pour la première fois? Rapidement, on va lui donner le micro. Même si c'est 10 minutes de prédication, il sait qu'il est 13h. Pratiquement midi 27, mais on va aller à l'essentiel et chacun sera bien servi. Qui vient ici pour la première fois? Oui, monsieur, présentez-vous. Je me nomme Saouri Biti et Jean Fulgence. Bonne arrivée. Et j'étais invité par le frère, le docteur Allah. Merci. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien de l'église Haïti. Oh, bonne arrivée, merci. Il dit qu'il est chrétien de l'église Ariste. J'aime ça. Oui. Je me nomme Kofi Gamachal. Oui, monsieur Charles. Je viens d'Agoville. Vous venez d'Agoville? Je suis chrétien catholique. Ah, bravo. Merci. Il dit qu'il est chrétien catholique. Merci. Frère, soyez bénis. Je me nomme Raphaël Sendima. Oui. J'ai été invitée de ma grande sœur Thierry Baptiste. Vous êtes chrétienne? Non. Ah, merci. Que le Dieu de la Sainte vous bénisse. De temps en temps, on peut faire un peu d'humour. C'est différent de ce que fait la religion, où ils vont faire le coupé décalé. Non. Nous, toutefois, on peut faire place dans le Seigneur. Jésus-Christ a dit un instant. Il a dit, allez dire à Pilate. Aujourd'hui, là, je ne chasse pas de démons. Allez dire à Pilate. Parce que Pilate avait dit, allez dire à Pilate, aujourd'hui, je ne chasse pas de démons. Aujourd'hui, je ne vais rien faire. Je vais parler seulement et partir. Je ne chasse pas de démons. Amen. Que Dieu bénisse. Je suis M. Bonao André. Oui. Maintenant, je cherche à être chrétien. Je n'ai pas bien entendu. Attendez. Je suis M. Bonao André. Bonne arrivée, M. Bonao André. Merci. Oui. C'est maintenant que je cherche à être chrétien. Ah, bravo, on peut l'acclamer fortement. Chaque jour, le Dieu de la Sainte Bible ajoute à son église ceux qui sont sauvés. Amen. Quand on va finir, on va les demander encore s'ils sont chrétiens. Ça va? Merci. Oui? Je suis M. Zappa Emmanuel. Je suis méthodiste. Hein? Non. On se calme, s'il vous plaît, on se calme, on se calme, on se calme. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Zappa Emmanuel. Zappa Emmanuel. Il est Zappa, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Ok. Merci, vous êtes chrétien? Chrétien méthodiste. Ouh. Bonne arrivée. Merci. Donc nous avons des visiteurs. Un de l'église Ariste, l'autre de l'église catholique et un autre de l'église méthodiste et une invitée qui dit elle n'est pas chrétienne. Et un monsieur qui dit c'est maintenant il cherche à être chrétien, c'est ça? Christ vous bénisse. Oui, c'est pas encore fini. Monsieur Coré Marcel. Oui, bonne arrivée. Je suis de Port-Boué. Vous êtes de Port-Boué? Oui, bien sûr. Vous êtes chrétien? Bien sûr. Ok, merci. Je suis invité par la famille Béli. Pardon? La famille Béli. Je fais partie de l'église. Ok. Vous voulez acheter quelque chose au mot chrétien là? Oui. Oui. Oui.
Parce que les autres ont dit qu'ils sont chrétiens méthodistes, d'autres ont dit qu'ils sont chrétiens aristes, vous n'avez rien ajouté? Être musulman. Oui, chrétien maintenant. Ah, ancien musulman. Il est ancien musulman, il veut être chrétien. Ok. Nos voisins de derrière font tellement de bruit. Vous attendez ce que je dis, mais moi je n'attends pas ce que je dis moi-même et ce qu'ils disent, je n'attends pas. Je ne m'attends pas moi-même. Du côté des femmes, il y en a? Il n'y a pas de honte. Vous êtes arrivés sur vous. Moi, c'est Boublaï Alice. Oui, Alice. Je suis à l'église de Yamoussoukro. Ah, vous êtes de l'église de Yamoussoukro? Oui. Mais pourquoi vous applaudissez? Moi, attendez. Pourquoi vous applaudissez? Elle vient de l'église de Yamoussoukro. Au Conjuel. Où est le nom de l'église là? Mais vous dites église, moi je ne comprends pas. Où est le nom de l'église? Où est le nom de l'église? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Non, l'église de Yamoussoukro. Yamoussoukro là c'est grande. Mais comment il a fait me retrouver? Mon frère c'est au Conjuel, à Yamoussoukro. Donc s'il arrive à Yamoussoukro, je dis au Conjuel, là maintenant je vois l'église. L'église de Yamoussoukro, tu es arrivé. Amen. Je fais ça pour vous amener à nous donner le site de l'église pour que ceux qui doivent aller à Yamoussoukro puissent se trouver. Merci la soeur, soyez bénis. Oui? Jean-Jacques Libali, Il faut lui donner le micro. Comment? Jean-Jacques Libali, je suis invité par Bonaventure au Nice. Vous êtes nouveau? Oui. Vous êtes chrétien? Oui. Il ne veut plus ajouter quelque chose. Hein? Il veut ajouter, mais... On dirait qu'on lui a parlé à côté là-bas. Il faut voir derrière s'il n'y a plus personne. Si il dit il y a une personne derrière là. Allons-y vite. C'est un court message. En 20 minutes, on va terminer le message. C'est un court message. Le temps est parti. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a faites. Le temps est pratiquement parti. Donc, oui. Je m'appelle Marcel Kadi. Oui. Je suis de... Vous êtes? Je suis de l'église MGD. Je suis invité par Maman beaucoup. Ministère de la grâce et de la délivrance. Ok, merci. Allons-y vite. Je m'appelle Cancelo Célestine. Oui, Célestine. Je suis chrétien catholique. Bravo, merci. C'est fini? Ok, Christ vous bénisse. Bien. Ceux et celles qui se sont présentés, à mon tour, je me présente. Je m'appelle Latniagne. Je suis chrétien. Je suis de l'église de Yopougon, Trois-Rouges. C'est tout. Alors le nom de mon église, c'est Église. Le nom de mon église, c'est Église. Le nom de mon église, c'est Église. Maintenant, comme c'est Église, et qu'il faut qu'on me retrouve là où je suis situé, et comme je suis à Yopougon Trois-Rouges, alors je suis Église de Yopougon Trois-Rouges. Amen. Pourquoi? Parce que dans la Bible, la première personne à prononcer le nom Église s'appelle Jésus-Christ. Et quand il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, s'adressait à un être humain. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Amen. Et quand il a dit, je bâtirai mon église, le nom là, c'est église, tout court. Et c'est là qu'après sa mort, sa résurrection, quand il revient maintenant dans les apôtres qu'il a choisis, il va leur dire désormais, là où vous êtes, où vous assemblez, vous êtes deux ou trois, vous êtes l'église portant le nom de ce lieu. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, église de Samarie, les chrétiens qui sont à Samarie, les hommes et les femmes qui vivent à Samarie. Église d'Éphèse,
Les chrétiens qui sont à Éphèse, église de Judée, église de Corinthe, église de Rome, église de Thyatire. Amen. Parce qu'en réalité, le mot église, c'est l'être humain. Dieu étant donc esprit, n'ayant pas d'os, n'ayant pas de chair, lui-même il s'est dit, pour parler aux hommes, il faut qu'il fabrique un homme. Et dans cet homme-là, il met son esprit. Donc Dieu qui nous a fabriqué homme, nous considère comme sa maison, comme son église. Et lui maintenant, il rentre en nous et c'est Dieu en nous maintenant qui s'est pris lui-même. Amen. Donc l'église, c'est l'être humain. Si tout de suite nous quittons ici, on se fasse entendu, on ne veut plus habiter ici, on ne veut plus prier ici, qu'on va à Djamé, même si c'est à Djamé Krenjabo, nous serons église d'Adjamé Krenjabo. Amen. Jésus-Christ dans des corps humains qui s'assemblent à Krenjabo. Amen. Mais ces noms sont venus d'où? Méthodistes, baptistes, amen, Aris et autres. Dieu qui a envoyé des prophètes pour chaque époque, les prophètes étant donc partis, les disciples entre eux ont commencé à se battre. Comme aujourd'hui, notre frère Zachary s'en va, JBV prend une partie de l'évangile, Boga prend une partie, Aristide prend une partie, je prends une partie. Et moi, je dis, je suis église de Yopougon, renouveau charismatique. Amen. C'est comme ça que le nom église, de l'âge d'Éphèse a changé de nom, le nom église de l'âge de Laodicée a changé de nom, le nom église de l'âge de Pergame a changé de nom, et vous avez commencé à trouver église baptiste, église méthodiste, église christianiste terrestre, église ariste et autres. Amen. Vous savez bien qu'un peuple sans prophète est comme une voiture qui n'a pas de frein. Si ça n'a pas de frein, tout ce que ça trouve sur la route, ça cogne seulement puis ça s'en va. Amen. Mais si ça cogne que c'est du béton, la voiture va s'abîmer, n'est-ce pas? Or s'il y a un frein, alors celui qui conduit appuie sur le frein et puis la voiture s'arrête, il ne veut pas que la voiture s'abîme. Amen. Et c'est comme ça que depuis l'âge d'Éphèse, depuis que Jésus-Christ a quitté la terre physiquement et que les apôtres le jour de la Pentecôte ont commencé l'église du Nouveau Testament, l'église du jour de la Pentecôte, c'est comme ça que l'église maintenant n'avait plus de frein, n'avait plus de prophètes et l'église a commencé à cogner les murs, a commencé à changer de nom jusqu'à ce qu'aujourd'hui on trouve plusieurs dénominations sur la terre. Amen. En disant je suis église avec un nom bien déterminé, tu démontres à Dieu que toi là, ton Dieu là, il s'appelle catholique. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ catholique. Or il dit si une maison est divisée en elle-même, cette maison ne peut subsister. Amen. Maintenant tu dis je suis chrétien. Moi aussi je dis je suis chrétien, tu dis tu es chrétien. Amen. Et toi qui dis non, comme tu es chrétien, avec un nom bien déterminé, mes frères, c'est pas vous que j'ai affaire. Je suis chrétien catholique, je suis chrétien ariste, donc nous là, on n'a pas les mêmes choses. Amen. Ce qui fait qu'il y a une différence entre nous. À tel enseigne qu'on a l'impression que le Jésus qu'on adore là, d'une église à une autre change de phase. Amen. Si tu arrives chez certains, ils vont dire vendredi on mange pas telle viande. Si tu arrives chez d'autres, ils vont dire que nous là pour servir Jésus, on ne se marie pas. Jésus n'a jamais dit cela. Amen. À tel enseigne qui se sont levés, au point qu'ils ont transformé tout ce que Dieu a dit. À tel enseigne que même le jour de sa naissance, ils ont complètement transformé le jour de sa naissance pour attribuer ce jour à une autre personne. Amen. Pour la fête de Noël, aujourd'hui avant la fête de Noël, qu'est-ce que c'est? Amen. Amen. On va parler de Noël. Amen. Jésus-Christ est-il réellement né le 24, la nuit du 24 au 25 décembre? Telle est la question. La Bible va nous répondre. Amen. Amen. Jésus-Christ, le Dieu de la Sainte Bible, est-il réellement né la nuit du 24 au 25? La Bible va nous dire. Maintenant, s'il n'est pas né la nuit du 24 au 25, quand est-il né? Et s'il n'est pas né la nuit du 24 au 25, quel Jésus-Christ on adore le 24? Amen. Et si c'est un autre Jésus-Christ, alors là où se trouve cet autre Jésus-Christ qui n'est pas celui qui donne la vie, ce n'est pas celui qui est la vie, alors vous battez ailleurs sans le savoir. Amen. Amen. Voilà comment Satan trompe les gens et amène les gens à l'affaire. Ce n'est pas le fait de dire rentre dans une boutique pour voler. Non, Satan c'est quand tu dis cela, tu es un homme, tu es intelligent, tu réfléchis. Une femme mariée te dit va coucher la femme, tu es un homme, tu es intelligent, tu réfléchis, tu ne vas pas le faire. Mais comment utiliser des voies et moyens pour que toi, tu crois que ce qu'il est en train de dire est vrai. Amen. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, toute la Bible est inspirée de Dieu. Il n'y a pas un être humain qui a écrit, qui a donné sa pensée
dans la parole, dans la Bible, c'est faux et c'est faux. Amen. Si quelqu'un se lève et qui vous dit, ça c'est Paul qui a écrit, si quelqu'un se lève et qui vous dit, ça c'est André qui a écrit, c'est Pierre qui a écrit, c'est Jacques qui a écrit, dites-lui oui, c'est Jacques qui a écrit. Mais Jacques était inspiré de qui? Il était inspiré du Saint-Esprit. Amen. Oh, quand le Saint-Esprit vient, il ne rend pas témoin de lui-même, mais il rend témoin du Dieu de la Sainte Bible qui est Jésus-Christ. Donc ce n'est plus Paul qui a écrit, mais c'est Jésus-Christ en Paul, sous forme d'esprit et de parole qui a écrit la Bible. Amen. On aime ça. Amen. Église épouvantoire rouge. Soyons fiers. Toi qui viens ici pour la première fois, ne te mets pas en colère. Calme-toi et écoute attentivement. Parce que depuis des années, on t'a fait croire que 24 décembre au 25 décembre, c'est là que Jésus-Christ est né. Amen. N'oublions pas que Satan est imitateur de Dieu. Quand Dieu fait son plan, quand Satan va derrière le plan, Satan vient, il vient le premier pour accomplir ce plan-là, même dans le côté négatif. Et quand Dieu vient maintenant, on a l'impression que Dieu est faux. Or, c'est Dieu qui est la vérité. Les ténèbres viennent d'abord. Amen. Lorsque nous prenons Exode 12, Exode 12. Amen. Du verset 1 au verset 15. Le Dieu de la Sainte Bible dit à Moïse, Amen. Il dit ce mois-ci est le premier mois de l'année. Il dit ce mois-ci est le premier mois de l'année. Vous prendrez un agneau ayant un an. Donc si l'agneau a un an, c'est que l'agneau était né depuis l'année dernière de ce même mois. Amen. Ça va? On suit bien? Et quand vous allez prendre cet agneau-là, il faudrait que ce soit un agneau sans défaut. Et ce mois-là est le mois des épis. Et c'est le mois où vous ferez la Pâque. Ce mois-ci est le premier mois de l'année. Donc le mois où on fait la Pâque, le mois où on fait la Pâque est le premier mois de l'année selon la Bible. Et si on prend l'agneau qui a un an ce mois-ci, c'est que l'agneau était né à ce mois-ci l'année dernière. Donc l'agneau est né au mois de Pâque. L'agneau est né au mois où on fait la Pâque, qui est le mois d'avril. Amen. Ça va? Mais qui est cet agneau-là? Ça va? Amen. N'oublions pas que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament disent exactement la même chose. L'Ancien Testament, les choses physiques, le Nouveau Testament, les choses spirituelles. Ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, c'est ce qui se fait dans le Nouveau Testament, mais sur le plan spirituel. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, on prend l'agneau. Amen. Et on va immoler l'agneau. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste nous dit dans Jean 1? Le verset 29 et le verset 36. Le verset 29 et le verset 36. Jean-Baptiste dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Calmez-vous, un jour, on va voir quel est ce monde-là. Le langage de Dieu, le monde de Dieu. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il a montré, la Bible nous dit, en ce moment c'est Jésus-Christ qui passait. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'était un être humain, c'était Jésus-Christ qui passait. Ce n'était pas un mouton. Amen. Mais pourtant dans l'Ancien Testament, c'est un agneau, un bébé mouton qu'on prend en immole, n'est-ce pas? Amen. Dans Lévitique 1, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il est écrit que lorsque nous péchons, Amen, selon la gravité du péché, on peut prendre un agneau, un bélier et autres. Et tu mets tes mains, tu parles, quand tu finis de parler, tu confesses tes péchés, on égorge l'agneau et l'agneau mourrait et toi, tes péchés te sont pardonnés et tu as la vie. Amen. C'était une image de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il a dit voici l'agneau de Dieu du monde, nous pouvons comprendre par la mort de Jésus-Christ pour nous, pour se sacrifier pour nous, il était l'agneau qui devait aller au sacrifice. Et c'était l'agneau qu'on immolait dans l'Ancien Testament, qui vient maintenant dans le Nouveau Testament, qui est un être humain qui est Jésus-Christ. Amen. Donc si l'agneau a un an au mois des épis, au mois de Nissan qui est le mois d'avril, et si Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, alors Jésus-Christ est né au mois d'avril. Amen. Mais comment nous devons le savoir? On a déjà vu dans l'Ancien Testament, ça va? Amen. Maintenant prenons Luc 2. Voilà ce que Luc 2 va nous dire. On prend Luc 2. Amen. Dans Luc 2, après le verset 8, voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que des bergers étaient dehors. Amen. En train de donner à manger aux troupeaux. Lorsqu'une multitude, d'abord un ange est apparu et après une multitude d'anges sont apparus pour confirmer ce que l'ange a dit. Il dit qu'un roi naîtra.
Amen. Il dit qu'un homme va naître. Celui-là va naître. Le rejeton de David, le fils de David, le fils d'Abraham va naître. Amen. Et au moment où il disait, les bergers étaient dehors. Mais ce que nous savons pour l'histoire, parce que nous avons été un peu à l'école, on sait qu'à la Palestine, là, la mi-décembre, à partir du 15 décembre, là, c'est le temps d'hiver. L'hiver commence. Donc tu ne peux même pas rester dehors. Si tu restes dehors, le froid te tue. Amen. Si tu restes dehors, le froid te tue. Oh, regardez un peu la position d'Israël. Ce qui voudrait dire qu'à ce moment précis, à ce moment précis, où ils étaient dehors, en train de donner à manger aux brebis, c'est qu'il n'y avait pas de froid, il n'y avait rien. Donc les étoiles sortaient dans le ciel. C'est pourquoi les mages ont pu dire dans Matthieu 2, verset 2, que nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Maintenant faisons la comparaison. Mais venez même en Côte d'Ivoire, maintenant la même là. Quand vous regardez dans le ciel, nous sommes au mois de décembre, quand vous regardez dans le ciel est tellement lourd. C'est tellement lourd que pour voir des étoiles même on le voit avec difficulté, n'est-ce pas? Faites l'expérience. Amen. Et ce qu'on sait en Palestine, là, à partir du 15 décembre, jusqu'à ce qu'on arrive en janvier là-bas, c'est l'hiver. On ne peut pas rester dehors. Même en plein jour, on ne peut pas mettre les animaux dehors même pour brûler. Puisque la neige tombe et la neige couvre toute la surface de la terre. Il n'y a pas d'herbe à brûler. Donc ces agneaux-là, ces brebis-là sont dans les cailles et on va leur donner la paille. Amen. Je suis en train de venir, hein. Ça va? Puisque certaines églises, d'autres nous ont fait croire que Jésus est né la nuit du 24 décembre au 25 décembre, ce qui veut dire que ce jour-là, normalement, la neige devait être en train de tomber. Mais la Bible nous dit le contraire, que ce jour-là, il n'y avait pas de neige. Alors, de quel Jésus on parle alors? Amen. Ça va? De quel Jésus on parle? Mais n'oublions pas que la Bible dit, dans 2 Pierre 3, verset 3, que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de moqueurs, des blasphémateurs, des gens qui vont renier la foi. Or la foi vient de ce qu'on attend bien la parole de Christ. Amen. Et sans la foi, aucune ne peut être agréable à Dieu. Et si donc si toi, tu te mets à genoux, ou tu te prosternes le jour du 24 au 25 décembre, alors que la foi n'a pas dit que le jour du 24 au 25 décembre, et oui, la foi, il reconnaît cela, donc que toi, tu te prosternes ce jour-là, la foi dit qu'elle ne te connaît pas. Amen. Nous continuons. Alors, d'où est-ce qu'est sortie cette invention du 24 au 25 décembre? Écoutons bien attentivement. Et c'est là que vous allez voir, quand Dieu dit que ceux-là, ils ne comprennent pas mon langage, parce qu'ils ne sont pas de moi, eux ils parlent d'après le monde, vous comprendrez maintenant pourquoi ils font ces fêtes-là. Amen. Alors, ce qu'on sait, nous tous on est partis à l'école, quand on parle d'un avatar, c'est quelqu'un qui est né d'une vierge. Amen. Quand on dit un avatar, c'est quelqu'un qui est né d'une vierge. Amen. Puisque les prophètes, depuis longtemps, ont annoncé la naissance de Jésus-Christ, Satan aussi, sachant cela, avec l'accord de Dieu, a permis aussi que certaines personnes viennent au monde par des vierges. Amen. Christ bénisse, on continue. Ça va? Et ce que nous savons, écoutez bien, quand vous prenez l'Inde, en Inde, la nuit du 24 au 25 décembre, ils ont une certaine fête qui est une fête des divinités qui font chaque 24 et 25 décembre. Et à cette fête-là, on fait des cadeaux aux parents, on fait des cadeaux aux amis, on allume des guirlandes et c'est la joie, ça s'amuse. Parce qu'ils ont une certaine divinité, puis eux, ils pensent que cette divinité-là est née ce jour-là. Ça va? On écoute très attentivement. Et c'est là que le monde religieux, le monde se disant chrétien, va s'appuyer sur ces dates-là pour faire croire aux gens que Jésus est né la nuit du 24 au 25 décembre. Ça va? Allons-y encore en Chine. Vous allez voir à la même date qu'en Chine, du 24 au 25 décembre, ils font également ce genre de fête. Avec des jouets partout, ils payent des cadeaux, ils donnent aux enfants, ils s'amusent avec ces enfants-là. Les magasins sont fermés, les boutiques sont fermées, les banques sont fermées, on ne travaille pas ce jour-là. Dès que le 24 arrive, c'est ainsi que ça se passe jusqu'au 25. Amen. Eux aussi ils disent qu'il y a une certaine divinité, un certain fils de Dieu qui est né la nuit du 24 au 25. Ça est dans leur tradition religieuse. Amen. Ça va? Lorsqu'on arrive en Égypte, la même chose est faite également en Égypte. En Égypte, vous verrez que la nuit du 24 au 25 décembre, eux aussi ils ont une certaine divinité qui serait née d'une vierge, qui serait le Fils de Dieu qu'ils adorent. Amen.
Mais ceux qui se disent les pères de la religion, ceux qui se disent les pères de l'église, vont commencer à copier sur ces hommes-là, puisque eux, ils sont du monde. Qu'est-ce que les gens de l'époque de Jésus-Christ ont dit? Ils ont dit, ce Jésus-là, il faut le tuer. Pilate, on doit le tuer. On s'en fout. Et Pilate dit, mais son sang va retomber sur vous. Il dit, mais si ça tombe sur nous, ça va tomber sur nous jusqu'à nos petits-enfants, jusqu'à la 4e génération. Amen. Donc si hier, les grands-parents, les arrière-grands-parents ont fait cela, alors eux aussi, ce n'est qu'une simple translation. Tout comme le pays Babylone, l'esprit Babylone, le pays qui s'est englouti, mais cet esprit-là aujourd'hui encore existe. Et Babylone existe physiquement, mais d'une autre manière dans l'église. Amen. Ça va ensuite. Et c'est comme ça que maintenant ceux qui se disent les pères de l'église vont commencer à copier le monde. Or, dans la loi spirituelle, pour eux là, ils ont une loi. Selon eux, dans leur loi, dans la spiritualité, des gens doivent être nés d'une vierge. Et selon les appelle les avatars. Maintenant, quand Jésus-Christ est né, alors ils ont voulu comparer la naissance de Jésus-Christ à leur naissance. Et maintenant, voilà que le monde ayant vu que cette date-là, la nuit du 24 au 25 décembre, est une date qu'on célèbre les enfants, est une date où les parents font des cadeaux les uns les autres. Alors le monde religieux, qui est un monde qui existe depuis le temps de Jésus-Christ, qui est une femme qui existe depuis le temps de Jésus-Christ, cette jeune femme-là va prendre ce jour-là pour introduire dans l'église pour dire que désormais, l'enfant Jésus est né la nuit du 24 au 25 décembre. Amen. Voilà ce qu'ils ont copié. Ils ont copié sur le monde. Mais quand nous regardons les Écritures, nous voyons que tout ce qui s'est fait, et quand nous regardons les Écritures, tout est en désaccord. Il y a un écart. Et cet écart fait qu'on a l'impression qu'effectivement Jésus-Christ est né la nuit du 24 au 25 décembre, ce qui est faux. Or, nous venons de voir Exode 12, qui nous a dit que l'agneau doit avoir 1 an. Si l'agneau a 1 an et l'agneau est immolé le jour de la Pâque, or Jésus-Christ également a été immolé le jour de la Pâque et qu'il est l'agneau, cela suppose que Jésus-Christ est né au mois d'avril et il a été tué au mois d'avril parce que c'est lui qui est le type de l'agneau de l'Ancien Testament. Amen. Étant donc le type de l'agneau de l'Ancien Testament, étant venu donc sur la terre, en tant que Dieu, il n'a ni commencement, il n'a ni fin, son type étant donc un, alors ce jour-là qu'il est né, c'est le mois d'avril, et ce n'est pas le mois de décembre. Donc Jésus-Christ donc montre par sa mort, par sa souffrance, que l'agneau qui était immolé, qui a été tué au mois de Pâques, démontre réellement que lui, Jésus-Christ, il est né au mois d'avril. C'est pourquoi on pourrait voir les bergers qui étaient dehors, qui donnaient à manger à leurs troupeaux. C'est pourquoi on pourrait voir les étoiles dans le ciel. Quand on regarde le mois de décembre, on fait la comparaison, ça ne cloche pas, ça ne va pas. C'est un mensonge religieux. C'est un mensonge qui a été cousu par les hommes. Puisque le monde a vu que les hommes se tirent vers le monde, alors le monde religieux va commencer à copier le monde pour amener ce monde-là dans la religion. Et en amenant ce monde dans la religion, ils vont commencer à faire les fêtes que le monde fait dans la religion. Amen. Et vous allez voir que depuis la fête de Noël, qui eux prétendent que Jésus-Christ est né à Noël, Jésus-Christ n'est pas donc né à Noël, ils vont prendre encore d'autres fêtes pour ajouter. Amen. Ils vont aller même plus loin même pour parler de la fête de l'Assomption, de la levée de Marie. Ils vont aller encore plus loin pour transformer la fête de la Pentecôte. Il n'en est rien de ceci. Amen. Alors retenons bien donc que Jésus-Christ, si tu as cru avant qu'il est né la nuit du 24 au 25 décembre, la Bible te dit aujourd'hui que c'est faux. Il est plutôt né en avril. Et avril est le premier mois de l'année. C'est pourquoi c'est en Pâques. C'est en avril qu'on fait la Pâque. C'est pourquoi Jésus-Christ a été tué en Pâques. Étant l'agneau, il avait 1 an. Étant l'agneau, il fallait qu'il meure 1 an après, donc le jour de la Pâque. C'est pourquoi il a été tué en Pâques. Donc Jésus-Christ n'est pas donc né le nuit du 24 au 25 décembre, mais il est plutôt né en avril. Voici réellement son mois de naissance. Amen. Voici réellement son mois de naissance. Et c'est à partir de lui qu'on a commencé à compter. C'est pourquoi Dieu a dit, ce mois-ci est le premier mois de l'année. Donc si ce mois-ci est le premier mois de l'année, donc le premier jour également est le premier jour de ce mois-là. Et donc c'est à partir de Jésus-Christ qu'on a commencé à compter l'an 0, 1, 2, 3 jusqu'à ce jour. Ça fait 2009 ans. Amen. Vous comprenez maintenant l'explication biblique. Pour ceux qui ont été à l'école où on a dit que ça pas Jésus qu'on a commencé à compter, c'est parce que Dieu avait déjà dit cela. C'est tout. Amen. On a bien compris. Alors, quiconque dans sa tête
dans son cœur, dans son âme, croit vraiment que Jésus-Christ est né la nuit du 24 au 25 décembre, la Bible dit que tu es un idolâtre. Et il ne faut jamais dire que tu es un chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Tu demandes plutôt que ton Jésus là, il est né la nuit du 24 au 25. Puisque le réel et le véritable est né en avril, alors c'est un Jésus-Christ que tu adores. Et la Bible te dit que tu es égaré, tu es perdu sans le savoir. Parce que ceux qui t'ont fait cela, eux aussi sont perdus. Amen. Eux étant perdus donc, toi qui es le Fils de Dieu, toi qui as été connu par avance par Dieu, alors Jésus-Christ va dire une phrase capitale pour toi. Je suis venu chercher, sauver ce qui était perdu. Autrefois tu as cru, tu es perdu, mais maintenant là, tu apprends la vérité, alors la vérité vient te chercher et te sauver pour que tu viennes à la maison. Donc, si cette fois disant l'église. Amen. Si cette fois disant l'église, en croyant à ces choses-là, la Bible dit que tu es un idolâtre. Amen. En croyant à ces choses-là, la Bible dit que tu es un idolâtre. C'est vrai que tu n'as pas d'image taillée. Tu n'as pas d'image d'une grande de certaines femmes. Mais le fait que dans ton esprit, tu crois à cela, oh Dieu est esprit. Et il faut qu'on l'adore en esprit. Le fait que tu crois, il dit que tu es un idolâtre. Amen. Le fait que tu crois et que tes pensées-là sont à toi et que tu vis selon ces pensées-là, Dieu dit que tu es un idolâtre. Même si tu ne te procèdes pas devant une grotte, même si tu n'as pas une image taillée, Dieu ne te reconnaît pas. Amen. Maintenant, toi-même qui as entendu ça aujourd'hui, regarde un peu comment ce monde est grand. Amen. Regarde combien de personnes qui croient à ce genre de choses-là. Amen. Regarde combien de personnes qui croient à ce genre de choses-là. Et la Bible a raison de dire, la route spacieuse est empruntée par plusieurs. C'est pourquoi eux là, ils pensent que ce qu'ils font là, c'est ce qui est vrai. C'est pourquoi ils sont nombreux. Vous allez voir, ministère international d'État, église pas, église ceci, église cela, à tel enseigne que le Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui s'est sacrifié pour nous, on le met carrément de côté et chaque prêtre, chaque pasteur, chaque évangéliste vient faire lui-même sa propre publicité et Jésus-Christ est mis carrément de côté. Amen. C'est qui reflète le temps de la Odyssée, où Dieu dit je me tiens dehors et je tape. Si tu ouvres, je rentre. Oh, il est même la porte. Donc si tu ouvres, il rentre. Ce matin, toi qui dis qu'il y a de l'église à risque, si autrefois tu croyais que le 24 décembre est la naissance de Jésus-Christ, ce matin la Bible te répond que tu n'as jamais été chrétien. Jamais. Toi qui es de l'église catholique et qui fait ces fêtes et que tu crois que cette fête-là, effectivement, Jésus-Christ est né ce jour-là, la Bible dit que tu n'as jamais été chrétien. Si tu n'es pas chrétien, qui es-tu donc? Amen. Toi qui dis qu'il est méthodiste, oh, celui qui a envoyé le méthodisme est celui qui a copié sur le prophète de Dieu. Le prophète de Dieu n'étant pas là maintenant qui fait autre chose. Si toi également tu crois à ce genre de fête-là, la Bible dit que tu n'as jamais été chrétien. Amen. Dans la Bible, ce qui a été dit à Paul lorsqu'il était en Antioche, il lui a été dit seulement, voici des chrétiens. Voici des chrétiens. La Bible n'a pas dit voici des petits chrétiens, non. La Bible n'a pas dit voici de grands chrétiens, non. La Bible n'a pas dit voici des chrétiens de temps, mais la Bible a dit simplement voici des chrétiens. Voici des hommes, des femmes en qui se trouve l'Esprit de Christ. Et si toi aussi tu crois en Christ, selon la doctrine de l'apôtre des prophètes, lorsqu'on te demande qui es-tu, quelle est ton identité, je suis chrétien, un point. Amen. Tout ce qu'on ajoute, tout ce qu'on réclame, c'est bien du malheur. Oh, le malheur, c'est qui? C'est celui qui nous conduit à l'enfer. Amen. Donc, quand on ajoute, je suis chrétien catholique, tu es en train de dire que ton père est Satan. Puisque tout ce qu'on ajoute vient du malin. En disant que je suis chrétien méthodiste, tu es en train de dire que ton père est Satan. Frère, ne te mets pas en colère, c'est pas toi, mais c'est ceux qui t'ont enseigné. La Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, tout d'autres tombent dans le même trou. Comme à moi, je ne vois pas clair qu'il y a trois quelqu'un. On va tomber ici. Amen. On va tomber ici. Mais si on tombe là-haut, qui est responsable? Même si on sait que je suis aveugle, et puis t'attrape la main et dit allons-y. Putain, il sait qu'il y a un trou ici, on va tomber dedans. Amen. La Bible dit ces hommes sont des hypocrites. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui sait qu'ici, là, il y a un danger et il te baratine une chose. Tout sur toi comme un rat parmi lui, non, il n'y a rien. Les petits souris qui bouffent l'homme là, il dit non, il n'y a rien. Faut passer. Oh, il est conscient qu'ici, là, il y a un danger, tu passes, tu meurs. Amen. Donc Dieu te dit ce matin, ce que tu entends est la vérité. Sors du milieu de ces hommes-là. Souvent on aime dire sortez du milieu d'eux. La vraie parole qu'il faut prononcer, c'est ce qu'on prononce maintenant. Et on vous dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Car sa vengeance est très grave. Maintenant il est sur la terre pour prendre son épouse. Quand il va prendre son épouse, sa vengeance sera tellement terrible que tu n'auras même plus le temps de
été repenti, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Amen. Que le Dieu de la Sainte Bible bénisse. Il est 15 heures. Amen. Nous sommes devant, nous connaissons l'évangile de notre époque. On y va vite, vite, vite. Nous sommes des